monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Kadi. Alors je reviens avec un bon plan. Il s'agit de l'aloe vera. J'utilisais le gel d'aloe vera pour ma peau. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'utilise et franchement, je ne peux pas arrêter. C'est trop bien. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo si possible parce que là, on est concentré sur les cheveux parce que j'ai découvert aussi que je pouvais utiliser ça sur les cheveux et que ça me donne des cheveux de dingue. L'aloe vera, c'est connu pour être un très bon produit naturel pour l'organisme à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, ça permet de détoxifier l'organisme, ça permet de mieux réguler le système digestif, plein de bonnes choses. Donc si vous consommez du jus d'aloe vera, c'est très bien. Pour les propriétés externes, on peut utiliser sur la peau et les cheveux. Sur la peau, lorsque vous avez des brûlures ou des coups de soleil, c'est super bien, vous en appliquez et ça va cicatriser assez vite. Justement, la plante aloe vera a des propriétés hydratantes, apaisantes et cicatrisantes. Donc, si vous l'appliquez sur votre peau, vous avez des boutons, vous avez des résidus de boutons, voilà, vous appliquez, vous allez voir que au fur et à mesure, ils vont disparaître. Les propriétés de l'aloe vera sur les cheveux, c'est que ça a de très bonnes vertus pour le cuir chevelu. Ça évite les démangeaisons, les irritations et surtout les pellicules. J'ai pris la plante et j'ai décidé de faire un bain d'huile aussi après avoir appliqué le gel d'aloe vera. Donc, de l'huile d'avocat et de l'huile de ricin, enfin la Jamaican Black Castor Oil. J'ai mélangé les deux à parts égales dans un récipient et puis je l'utiliserai en tant que bain d'huile. Du coup, ce que je fais, c'est que je coupe des petits tronçons de la plante comme ça et j'enlève les picots qui sont sur le bord parce que sinon on va se faire mal, hein. Donc on évite. Et je coupe ensuite en deux. Vous pouvez voir le gel qui dégouline, c'est un peu bizarre mais après vous y faites en fait. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux secs comme jamais dans cette vidéo. C'était après mon wash and go, la battle là, et j'avais rien fait pendant plus de 10 jours sur mes cheveux, donc laissez tomber, c'était la catastrophe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ma tête en 4 et j'ai humidifié mes cheveux avec de l'eau avant d'appliquer l'aloe vera comme ça. Et comme vous voyez, je commence par le périmètre de la section. Je vais autour, j'applique et après je sectionne cette section encore et j'applique, je frotte à chaque fois sur les raies que je fais qui ne sont pas clairement nettes, mais vous n'êtes pas obligé de faire des sections nettes. Du coup j'applique ça et je frotte. Quand j'ai bien imprégné tout mon cuir chevelu de cette partie avec le gel d'aloe vera, je descends un peu sur les longueurs et là je viens appliquer mon bain d'huile tout simplement. Bon, mon mélange d'huile, avocat, ricin. Et voilà, j'applique tout simplement. Beaucoup. Pas beaucoup, mais juste assez. Et je fais la même chose sur les autres sections. Gotta be real for it. Yeah, you gonna have to do more than just. You gonna have to do less when you tell mama you know I always wanted to. You gonna have to do more than just. You gonna have to do less when you tell mama you know I see you need to do more than just. You know, you know, you know. This one, God, let it go. On dirait pas les mêmes cheveux que j'avais au début de la vidéo en fait, c'est juste incroyable. Je laisse poser environ 1 heure, 2 heures. Enfin, j'ai laissé poser longtemps, 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Et j'en applique aussi sur mon visage par la même occasion. Sous la douche pour faire mon shampoing. Et là j'utilise le lot shampoo de chez Garnier auquel j'ai rajouté du savon noir.
C'est pour ça que vous allez voir que ça va mousser, mais alors qu'en fait l'eau shampoo il mousse pas. Mais vous allez voir que ça va mousser parce que j'ai ajouté du savon noir justement. Bref, je rince d'abord totalement mes cheveux avant d'appliquer le shampoing. Après le shampoing, j'utilise un après-shampoing tout simplement et je démêle mes cheveux au doigt comme je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo démêlage au doigt. Et ce que je fais, c'est que je viens rincer à l'eau froide pour ça, je trouve que ça apporte beaucoup plus de brillance. Et je voulais tester du coup en fait les propriétés hydratantes de l'aloe vera. Du coup j'ai appliqué l'aloe vera tout seul comme ça sur la section. Et je suis venue sceller l'hydratation avec mon huile de ricin. Et je fais la même chose sur toutes mes sections. En gros, je vous ai fait une LCO méthode au calme. En gros, j'ai fait ma même routine d'hydratation, mais avec des produits différents et des produits 100% naturels. Non, mais attendez, regardez ma tête, regardez l'expression de mon visage, regardez ma bouche. Quand tu es impressionné par le produit que tu utilises, c'est ça l'expression que tu fais. Et là, vous voyez vraiment que j'ai kiffé. Du coup, pour remplir mon petit pot d'aromazone à chaque fois, là, avec la plante elle-même, je mixe la pulpe d'aloe vera et ensuite je la passe au tamis. Je fais ça maintenant parce que j'ai remarqué que lorsque je la passe pas au tamis, je remplis directement et je l'applique sur mon visage. J'ai des petits résidus blancs en fait sur le visage. C'est pour ça que j'ai arrêté. Pour 1,50 €, je remplis largement ce pot qui coûte 6,90 €, sachant que la plante elle-même que j'achète elle est bio. Vous avez 6,90 € contre 1 €, sachant que je remplis tout ça et en plus j'ai assez pour faire mon pré-poux et j'ai encore du reste après ça. Moins je dépense, mieux je me sens. C'était le bon plan du jour. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à mercredi prochain pour une autre vidéo. Ciao. You're gonna have to do it, that's for you. Tell mama you know I always want you to.